Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue au QG des gamers, au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Ghost of Yotei, Dusk Fade et également les Sims. Oui, les Sims fait leur grand retour. C'est parti. Ghost of Yotei vient de passer Gold, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire Gold pour tous ceux qui ne le savent pas? Ça veut tout simplement dire que le jeu est terminé et qu'il est prêt à être pressé, à être fait sur CD. Donc ça veut dire que normalement tout roule, tout va bien et que logiquement le 2 octobre, ça y est, c'est fait, c'est sûr et certain, le jeu sera chez nous. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et avec ça, il nous accompagne d'une autre nouvelle, ça fait déjà un petit moment qu'on entend parler, mais là ça y est, on a quelques infos supplémentaires. On a les consoles collector avec les accessoires, donc manette aussi collector. Attention, ça va être un petit peu chaud. Jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi 4 septembre, ouverture des précommandes pour les consoles, pour les accessoires. Autant vous dire que je pense très honnêtement que le jeudi soir, il n'y aura plus rien. Donc si vous avez la possibilité de vous libérer à peu près vers les 10h, on n'a pas encore l'heure officielle, mais en général, c'est à peu près vers les 10h qu'ils commencent à ouvrir les précommandes, eh bien écoutez, prenez 2 minutes, prenez votre téléphone si vous avez vraiment envie de les avoir, checkez de temps en temps, à part si d'ici là on a une heure plus précise, ce serait cool, parce que pour l'instant on a juste la date. Mais si vous les voulez vraiment, ça va aller très très vite, donc n'hésitez surtout pas. Dusk Fade, qu'est-ce que c'est que ce petit jeu? Bien écoutez, un jeu que personne n'a entendu parler, ou très peu de personnes en tout cas. Mais attention, c'est un jeu, je pense, très honnêtement, à retenir. Il sortira courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour l'instant, pas d'annonce sur la Nintendo Switch, mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ce petit jeu donc rend totalement hommage aux classiques 3D qu'on a eu à l'époque, comme Jak and Daxter, Ratchet & Clank et Kingdom Hearts. L'action se déroule dans un monde clockpunk, un univers façonné par la mécanique et la magie du temps vibrant, rempli de couleurs, de forêts éthérées, de zones sous-marines, dunes ensoleillées et également de cieux nuageux. Le joueur incarne Zirian, un jeune apprenti accompagné de son compagnon mécanique Kuko. Leur mission, sauver la sœur de Zirian des griffes du désespoir, tout en restaurant le temps dans un royaume plongé dans la nuit éternelle. Dusk Fade est bien plus qu'un jeu de plateforme, c'est un récit émotionnel sur la perte, la résilience et la maturité. L'histoire gravite autour des souvenirs, du deuil et de la quête personnelle, notamment à travers le lien entre Zirian et Aliria, sa sœur. Les développeurs ont puisé dans leur propre expérience pour raconter cette histoire poignante, notamment la perte d'un être cher. Du coup, dites-moi très honnêtement ce que vous pensez de ce petit jeu. Moi, ça me fait exactement penser effectivement à des jeux PS2 un petit peu de l'époque, un peu action-aventure, plateforme et tout. Et ça fait plaisir en fait de retrouver ces jeux qui sont, pour moi, et d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, des vrais jeux vidéo. Là, on est sur un vrai jeu vidéo où en fait on s'amuse, il n'y a pas de prise de tête, c'est voilà, très coloré, très foufou, etc. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les Sims, le retour. Figurez-vous que Electronic Arts et Goliath Games sont en train de préparer un jeu de plateau, les Sims. The Sims Board Game, une adaptation de la célèbre franchise vidéoludique en jeu de société familial. Il est sorti le 15 août 2025 aux États-Unis, au prix environ de 19,99 $, et il arrivera bientôt dans d'autres pays, dont la France. Chaque joueur incarne un sim avec une aspiration et doit collecter les bons symboles pour la réaliser. Le plateau, fait de tuiles de quartier, propose des lieux emblématiques, des cartes actions et la gestion des besoins des Sims. Des personnages cultes y sont intégrés et peuvent aussi intervenir pour donner des bonus. Le jeu reprend les éléments clés de la saga, besoins, choix de vie, objectifs, mais dans une version plus courte, accessible et conviviale. Pensée pour des petites parties entre proches. Plus qu'une simple transposition, c'est un hommage aux 25 ans des Sims, misant sur l'immersion et les références cultes. Dites-moi, vous, si ce Sims Board Game vous intéresse ou pas. Moi, personnellement, ça me chauffe pas mal en fait, parce que bon, je ne suis pas un grand joueur des Sims. J'ai cartonné les Sims 2 à l'époque sur PS2, j'adorais, parce qu'au moins, c'était pas un point and click. On avait vraiment ce truc où on pouvait se balader avec notre joystick et tout, voilà, c'était tranquille, c'était vraiment libre, et je l'ai poncé ce jeu, vraiment j'ai adoré. Et du coup, là, pourquoi pas en fait, ça donne envie de jouer entre amis, entre familles, etc. Donc moi, ça me chauffe bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie pour ce petit bistrot du jeu vidéo. Et puis bien évidemment, à très bientôt sur YouTube ou directement dans le bar. Ciao!